Il y a 2 jours, on a appris que Red Bull prolongeait Sergio Pérez pour 2 années supplémentaires dans l'équipe autrichienne en 2025 et 2026 aux côtés de Max Verstappen. Alors, la première question qui vient en tête, était-ce le bon choix et le meilleur choix pour Red Bull? Eh bien, on va en parler dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Je vais donner mon avis directement sur la situation. Clairement, je pense que c'est le mauvais choix. Red Bull n'aurait pas dû prolonger Sergio Pérez. Je vais donner quelques arguments, évidemment. Évidemment, la première chose qui vient en tête, c'est les performances du pilote mexicain depuis la saison dernière. Il a la meilleure voiture du plateau, surtout la saison dernière, elle était surdominatrice avec Max Verstappen notamment, mais Sergio Pérez a fini vice-champion, mais avec des performances à partir de Monaco jusqu'à la fin de saison, où ça a été vraiment catastrophique, notamment au niveau des qualifications, où il s'est assez peu qualifié pour les Q3, parce qu'avec une voiture qui est super dominatrice, c'était pas possible. Et puis là, en 2024, on a l'impression que ça repart un petit peu dans le même sens, et le problème, c'est que la Red Bull est moins dominatrice que la saison précédente, et donc ça se voit beaucoup plus. Sergio Pérez, au moment où je vous parle, il est 5e au championnat des pilotes, donc c'est très loin des objectifs attendus, puisqu'on attend tout simplement Sergio Pérez vice-champion, comme la saison dernière, et avec de meilleurs résultats, évidemment. Et en ce début d'année 2024, c'est clairement pas le cas. Les premiers Grands Prix ont été corrects, disons qu'il terminait à la 2e position derrière Max Verstappen. C'est ce qu'on attendait de lui, mais c'était pas exceptionnel. Et puis, depuis Miami, c'est plus du tout pareil. Et je crois qu'il enchaîne 3 courses consécutives sans le moindre podium. Un accident à Monaco où il n'est pas totalement fautif pour le coup, mais c'est vraiment très compliqué. Une élimination d'ailleurs en Q1 à Monaco, ça pique. Déjà, ça fait un point négatif pour Sergio Pérez. Et en plus, à côté, dans l'équipe sœur, dans l'équipe RB, l'équipe Racing Bulls, AlphaTauri, enfin tout ce que vous voulez, il y a un pilote qui performe bien. Et personnellement, moi je l'aurais mis dans la Red Bull. Il s'agit évidemment de Yuki Tsunoda. Honnêtement, le pilote japonais, à ses débuts en 2021, c'était très compliqué. En 2022 également, et en 2023 c'était un peu mieux, mais c'était pas fou non plus, il manquait quelque chose. En revanche, cette saison, en 2024, pour sa 4e saison en Formule 1, et là, il fait vraiment du superbe boulot. Il marque des points quasiment à chaque Grand Prix. Et puis voilà, il est 10e au championnat des pilotes. Il possède 19 points, si je me rappelle bien. 19 contre 5 pour Daniel Ricciardo, son coéquipier. Il le terrasse, autant en qualification qu'en course. Autant vous dire que Yuki Tsunoda, cette année, il n'y a rien à lui dire. Il fait un travail superbe. Et il aurait mérité la promotion chez Red Bull, honnêtement. Le problème, c'est qu'il n'est pas réellement considéré dans la famille Red Bull. Donc difficile de pouvoir espérer à une promotion de Yuki Tsunoda un jour, et certainement pas maintenant, avec la prolongation de Sergio Pérez, c'est mort, on n'aura pas de Tsunoda chez Red Bull, et je trouve ça vraiment dommage. Red Bull l'a vite écarté, trop vite, alors que pourtant c'est lui qui porte largement l'équipe RB, l'équipe sœur, en cette saison 2024. Mais au-delà de l'équipe sœur, au-delà de l'équipe Red Bull, au-delà de Yuki Tsunoda, il y a un candidat qui est libre en ce moment, un Espagnol du nom de Carlos Sainz, qui aurait pu largement être candidat à ce baquet Red Bull. Mais il y a quelques petites choses qui coincent un peu. C'est déjà, est-ce que Carlos Sainz voulait réellement être second pilote chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen? Il en a déjà fait les frais lors de ses débuts en Formule 1 en 2015, en étant coéquipier de Max Verstappen chez Toro Rosso. Autant vous dire qu'il avait morflé pour la première année, c'était pas drôle. J'imagine qu'il ne voulait pas revivre la même situation dans l'équipe Red Bull, donc peut-être que finalement c'est Sainz qui a décliné l'offre de Red Bull, s'il y en a eu une, mais apparemment, selon les rumeurs, il y a eu des contacts entre Carlos Sainz et Red Bull, mais ça n'a rien donné vu que Sergio Pérez prolonge. Donc ouais, il y avait quand même quelques opportunités autres que Sergio Pérez à prendre pour Red Bull. Ils ne les ont pas pris, et c'est donc le Mexicain qui reste dans l'équipe pour 2 ans. Là aussi, c'est assez bizarre quand même, le contrat de 2 années pour Sergio Pérez, pour un pilote qui a de grandes difficultés avec l'équipe, qui s'est fait souvent taper un petit peu sur la tête par ses dirigeants, et au final on le prolonge de 2 années supplémentaires.
Bon, encore 1 an, pourquoi pas, mais 2 ans, ça fait beaucoup, je trouve. Bon, c'est assez bizarre. Bon, en tout cas, c'est la stratégie de Red Bull, prolonger Perez. Mais je vais revenir aussi sur la stratégie globale de Red Bull pour les prochaines saisons. C'est assez délicat, je trouve, c'est assez particulier en tout cas, parce qu'on a un Sergio Perez qui restera jusqu'à fin 2026, Max Verstappen lui restera jusqu'à fin 2028, mais il y a des chances qu'il parte avant. On verra bien ce que donnera Red Bull en 2026 avec les moteurs Ford, la nouvelle réglementation, etc. Il pourrait y avoir des tentatives de partir pour Max Verstappen en même temps que Sergio Perez à la fin de son contrat. Et derrière, dans l'équipe sœur, bah là aussi, c'est assez compliqué. Parce que Yuki Tsunoda ne fait pas partie des plans de Red Bull apparemment. Donc il y a quand même de grandes chances qu'il quitte le navire. Au bout d'un moment, il va en avoir marre, Yuki Tsunoda. S'il a l'offre d'une autre équipe, il va y aller et sortir du giron Red Bull tout simplement. On a des rumeurs aussi comme quoi eh bien, le management de Red Bull voudrait garder Daniel Ricciardo dans l'équipe sœur l'année prochaine. Ça, je ne comprends absolument pas. Il se fait torturer par Yuki Tsunoda, qui n'est pas considéré dans l'équipe Red Bull, et Ricciardo, il l'est encore considéré alors qu'il n'a que 5 points, et que c'est une saison compliquée, encore une fois, et qu'il n'a plus performé réellement depuis 2021. C'est assez compliqué pour Daniel Ricciardo, et pourtant, il garde le soutien du management de Red Bull. Je comprends pas. Mais du coup, sur la grille des deux équipes Red Bull, ça donne quoi? Eh ben, on aura Verstappen et Perez dans l'équipe A chez Red Bull en 2025, mais dans l'équipe sœur, qui on va avoir si on veut garder Daniel Ricciardo? Ben, il sera là l'année prochaine peut-être, en tout cas d'après les rumeurs. Et puis Yuki Tsunoda, s'il n'a pas d'offre, en tout cas pour le moment il n'y a pas de rumeur d'offre d'autres équipes pour Yuki Tsunoda, on a entendu un petit peu As, mais je pense pas que ça aille dans ce sens-là quand même. Du coup ça voudrait dire qu'on garde les deux line-up encore une fois l'année prochaine, autant chez Red Bull que chez RB. Ça paraît assez compliqué. Qu'est-ce qu'on fait des pilotes derrière? Liam Lawson, qui est l'une des priorités de Red Bull depuis la saison dernière, on lui a promis un baquet en Formule 1 en 2025. Après, je me base évidemment que sur des rumeurs, donc potentiellement Daniel Ricciardo ne sera pas là la saison prochaine. Mais si le management tient réellement au pilote australien, c'est assez compliqué quand même derrière, parce que du coup Liam Lawson, ça le remet sur la touche une année supplémentaire, c'est compliqué. Derrière les pilotes de Formule 2 soutenus par Red Bull, et je pense notamment à Isaac Hadjar, actuel deuxième du championnat, qui fait une superbe saison pour le moment, il pourrait prétendre à un baquet chez RB en 2025, lui aussi, s'il y a une place. Eh bien, lui aussi, ça deviendrait compliqué, et l'horizon serait bouché du coup, et c'est surtout quel avenir ensuite pour Red Bull, parce que du coup, à part prendre des pilotes autres que le giron Red Bull, par exemple comme ils ont fait avec Perez en 2021, en prenant de chez Racing Point, eh bien ça devient compliqué de préparer les autres pilotes, puisque Liam Lawson n'arriverait pas avant 2026, ce qui voudrait dire qu'en cas de départ de Perez à la fin de l'année 2026, il n'y aurait qu'une seule année complète en Formule 1 pour Liam Lawson, c'est assez compliqué. Isaac Hadjar, ce sera à peu près pareil. Si en plus Verstappen s'en va avant même la fin de son contrat, là ça devient un peu compliqué. Donc, à part de prendre des pilotes à l'extérieur du giron Red Bull, mais en tout cas, je sais pas. Il y a une stratégie que je ne comprends pas encore. Après, maintenant, ça se trouve, Daniel Ricciardo va sortir à la fin de la saison 2024. Et honnêtement, c'est pas contre le pilote, mais vu ses performances, il ne mérite pas réellement de rester. Donc, bon, j'espère que Lawson remplacera Ricciardo, que Tsunoda restera dans l'équipe tout de même, qu'il ne jartera pas, parce que sinon ça va être vraiment un gros gâchis quand même, parce que Tsunoda fait une très très bonne saison. Donc bon, on verra un petit peu tout ce qui va se passer dans ce Mercato 2025. En tout cas, chez Red Bull, c'est assez confus pour le moment. Bon, l'avenir nous dira ce que fera Red Bull et notamment l'équipe sœur pour la saison prochaine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. Et nous, on se retrouve dans quelques jours, dans 2 jours, je crois, pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo interview, une nouvelle interview. Je crois que c'est la 14e sur la chaîne. Enfin bref, voilà. Et puis, dans 4 jours maintenant, on va pouvoir fêter les 5 ans de la chaîne YouTube. C'est assez impressionnant. J'ai commencé en 2019. On va atteindre le 10 juin prochain les 5 ans sur YouTube. C'est assez fou, mais j'aurai l'occasion d'en reparler dans une vidéo dédiée à cela dans quelques jours.
enfin le jour de l'anniversaire de la chaîne. Bref, à bientôt.